Vous êtes-vous déjà demandé s'il fallait avoir peur de l'inconscient? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau voyage intérieur. Aujourd'hui, nous allons essayer d'y voir plus clair et de savoir si, oui ou non, l'inconscient doit nous effrayer. L'inconscient est l'un des concepts les plus fascinants et les plus mystérieux de la psychologie et de la philosophie. Depuis Freud et Jung, il occupe une place centrale dans la compréhension de l'esprit humain. Mais il suscite aussi des inquiétudes. Faut-il en avoir peur? Est-il une force obscure qui nous échappe? Un danger pour notre liberté et notre raison? Ou bien est-il une richesse intérieure, une source de créativité et de connaissance de soi? Cette question traverse la psychanalyse, la philosophie et même les neurosciences contemporaines. Pour y répondre, il est utile d'adopter une démarche dialectique, c'est-à-dire d'examiner d'abord les raisons d'avoir peur de l'inconscient, puis les arguments qui invitent à ne pas le craindre, mais à l'explorer. Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, a mis en lumière l'existence de l'inconscient comme réservoir de désirs refoulés, souvent liés à la sexualité et à l'agressivité. Selon lui, l'esprit humain est structuré en trois instances: le ça, qui renferme les pulsions, le moi, qui est l'instance consciente et rationnelle, et le surmoi, qui est l'intériorisation des interdits sociaux et parentaux. L'inconscient est le lieu des pulsions refoulées, qui ne disparaissent pas, mais continuent d'agir dans l'ombre. Ces pulsions peuvent ressurgir sous forme de rêves, de lapsus ou même de symptômes névrotiques. L'inconscient échappe à la maîtrise de la conscience et peut provoquer des comportements irrationnels, voire destructeurs. Ainsi, l'inconscient apparaît comme une force obscure, inquiétante, qui menace la liberté et la rationalité de l'individu. L'idée que nos pensées, nos désirs et nos actes puissent être déterminés par des forces inconscientes revient à dire qu'en fait, nous n'avons que l'illusion d'être maîtres de nous-mêmes. Car si l'inconscient gouverne une partie de nos choix, sommes-nous encore libres? La peur de l'inconscient est aussi la peur de découvrir en soi des désirs inavouables, des pulsions violentes ou immorales. Cette inquiétude rejoint la crainte cartésienne. Ce qui échappe à la clarté et à la distinction de la raison est suspect et dangereux. Au-delà de l'individu, l'inconscient peut être perçu comme une menace collective. Les pulsions refoulées, lorsqu'elles trouvent une issue, peuvent engendrer des comportements violents, des mouvements de masse irrationnels, des idéologies destructrices. Freud lui-même, dans son livre Malaise dans la civilisation, souligne que la culture repose sur le refoulement des pulsions, mais que ce refoulement engendre aussi frustration et agressivité. En ce sens, l'inconscient est une force à craindre, car il révèle la fragilité de la civilisation et la violence latente de l'être humain. Carl Gustav Jung, disciple puis dissident de Freud, propose une vision plus positive de l'inconscient. Il voit l'inconscient plutôt comme une ressource créative et libératrice. Il distingue l'inconscient personnel, qui est lié à l'histoire individuelle, et l'inconscient collectif, qui est le réservoir d'archétypes universels. Ce qui habite l'inconscient se manifeste dans les mythes, les rêves, les symboles et nourrissent l'imaginaire humain. L'inconscient peut certes un danger parfois, mais c'est aussi, et surtout, une source de créativité, de spiritualité et de sagesse. Pour Jung, il ne faut pas craindre l'inconscient, mais il est bon d'apprendre à dialoguer avec lui. C'est le chemin de l'individuation. Ce concept d'individuation est un processus par lequel l'individu peut devenir lui-même de manière authentique. Il ne peut pas se faire sans un travail approfondi avec notre matériel inconscient. Parmi tous les éléments dont nous disposons, il y a l'ombre, archétype fondamental de notre inconscient. Nous avons déjà fait une vidéo à ce sujet. Vous trouverez le lien dans la description. Nous reparlerons de l'individuation dans une prochaine vidéo. De nombreux artistes, écrivains, musiciens ont puisé leur inspiration dans l'inconscient. Les surréalistes, par exemple, ont cherché à libérer l'imaginaire en laissant parler l'inconscient à travers l'écriture automatique ou l'exploration des rêves. Ceci est fondamental. L'inconscient est une source d'images, de symboles, de forces créatrices qui enrichissent la culture et l'art. Les symboles sont partout. Plutôt que d'en avoir peur, il s'agit d'accueillir l'inconscient comme un allié de la créativité.
Le philosophe Friedrich Nietzsche, bien avant Freud et Jung, valorise les forces instinctives et vitales de l'être humain. Pour lui, la vie est faite de pulsions, d'instincts, de désirs qui ne doivent pas être refoulés, mais affirmés. La peur de l'inconscient est en réalité la peur de la vie elle-même, de son énergie débordante. L'homme fort est celui qui assume ses instincts et les transforme en puissance créatrice. Ainsi, l'inconscient n'est pas une menace, mais une ressource vitale qu'il faut apprendre à canaliser et à sublimer. Il ne fait aucun doute que l'inconscient est ambivalent. Oui, il peut être inquiétant, car il révèle des zones d'ombre, des désirs refoulés, des pulsions incontrôlées. Mais il est aussi une richesse, une source de créativité, de connaissance de soi et de transformation intérieure. La peur de l'inconscient est compréhensible, mais elle peut être dépassée par un travail d'introspection, de psychanalyse, de méditation ou de création artistique. Plutôt que de le fuir, il s'agit de l'apprivoiser, de dialoguer avec lui, pour mieux comprendre nos désirs, nos blocages et nos potentialités. En réalité, la question n'est pas tant de savoir s'il faut avoir peur de l'inconscient, mais comment vivre avec lui. L'inconscient fait partie de nous. Le craindre, c'est se craindre soi-même. L'explorer, c'est s'ouvrir à une connaissance plus profonde de l'être humain. Alors, faut-il avoir peur de l'inconscient ? Oui, si l'on redoute uniquement de perdre le contrôle et de découvrir en soi des forces obscures. Mais non, si l'on accepte qu'il soit surtout une part essentielle de notre humanité, à la fois mystérieuse et féconde. L'inconscient n'est pas un ennemi, mais un allié certain à apprivoiser. On peut aussi noter qu'aujourd'hui, avec le progrès des neurosciences, on redécouvre l'importance des processus inconscients dans nos décisions, nos émotions et nos comportements. Nous devrons intégrer ces découvertes, qui conjuguent raison et inconscient, liberté et déterminisme, dans notre vision globale de l'être humain. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.